savez, lundi, le 6 mai dernier, Daniel Leduc, directeur principal de la fromagerie, est venu à nos studios, nous jaser un peu de tout ce qui se passe avec la fromagerie. Absolument. Et j'ai fait la promesse qu'on se rendrait à la fromagerie de l'île aux Grues pour voir les fromages, puis jaser fromage. Puis... Promesse faite. Promesse tenue. Daniel Leduc, bonjour. Merci beaucoup, M. Montminy. C'est gentil de nous venir. Et journée magnifique, belle journée de printemps avec un beau soleil. Oui. Puis on s'attend que ce soit comme ça tout l'été, j'espère. C'est sûr que je dois vous mentionner que cette entrevue-là est réalisée le lundi 27 mai. Oui. 3 semaines plus tard. Alors, exact. C'est ce qu'on appelle tenir ses promesses. Exact. Et alors, merci de nous recevoir chez vous. Bien, bienvenue. Bienvenue. Et on a Michel Beaulieu. Bonjour. Michel, qui est une excellente chanteuse, mais aussi, qui est, c'est vous qui vous occupez des ventes locales. Oui. Vous êtes ambassadrice et dégustatrice. Oui. Alors, merci de nous recevoir, puis merci d'être là. Merci d'être là, oui. Bon, moi je me souviens du tournoi de la Chambre de commerce dont j'étais président d'honneur l'an passé. Tout le monde arrêtait au kiosque de la fromagerie de l'île aux Grues et plus personne ne voulait jouer, tout le monde voulait manger des fromages de l'île aux Grues. Vous allez revivre ça encore cet été parce qu'on sera effectivement au tournoi Simon Pinchot, on sera au tournoi également de la Chambre de commerce. Et puis on invite évidemment tous les joueurs, ceux qui participent, de venir nous redécouvrir à nouveau nos fromages. Bon. Les gens, cet été, belle invitation. C'est l'occasion qu'on a les amis de CMA TV qui sont là. Michel s'est tout à fait présenté. Donc, durant la période estivale, toute la saison touristique, le kiosque ici, le comptoir fromager à Lille va être ouvert. Et Michel et son équipe, en fait, ils sont en équipe ou en rotation. Ils seront 3 personnes pour accueillir la clientèle. Ici, à la fromagerie, vivre l'expérience fromagère, goûter au fromage, être capable de manger de la fondue, profiter du gazebo à l'extérieur. Et les raclettes cette année. On fait les raclettes aussi cette année. On fait des raclettes cette année. On a du fromage à cuire. On a le canotti qui est excellent avec les raclettes. Et puis également la tome. Donc, on va offrir aux gens de pouvoir... donner l'équipement, les fromages, et eux vont porter leur viande, leurs légumes. Ils pourront déguster la raclette cette année. Bon, il y a un gazebo en avant. Oui. Exact, c'est tout à fait pour ça. Vous mentionner, Daniel. Oui. Alors là, les gens peuvent venir ici, manger, ils achètent leur fromage ici. C'est ça. Parce que là, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un petit comptoir, un beau petit comptoir ici, où vous voyez tous les fromages sont exposés. Et en arrière, vous voyez la fromagerie. Oui. Alors on a l'unité de fabrication, donc c'est intéressant pour les gens quand ils viennent. D'une part, bon, oui, l'expérience de venir à Lille, c'est toujours intéressant. Mais quand les gens font l'arrêt ici au niveau de la fromagerie, le gazebo, il permet de se cacher du soleil, mais aussi se protéger du vent, de la pluie. On a, avec des moustiques, oui. Alors, on est bien protégé. On a un grill, un beau grill barbecue. Donc, les gens qui veulent apporter de quoi se faire une collation, un lunch, on leur dit, venez acheter un morceau de fromage ici. Puis vous pouvez utiliser le grill avec plaisir. Il y a la machine à café qui est ouverte 24 heures par jour, donc quelqu'un passe tard en soirée. Mais l'expérience qu'on veut, vraiment, c'est que ça se passe ici, au niveau du comptoir. Donc, les gens vont pouvoir, cette année, ce qui n'était pas le cas les années d'avant, déguster. Puis finalement, on complète la boîte à lunch. Donc, on peut déguster une fondue. Moi, je fais cuire les pains à tous les jours. J'ai des feuilletés au fromage, je change de fromage à tous les jours, que je fais moi-même. Et j'ai aussi des chocolatines, le pain qui vient de l'Épidore à Montmagny. Oui. Donc, on s'encourage localement. Et puis, les gens, l'année passée, c'était une formule extraordinaire. Les gens ont adoré ça. C'est formule apportez votre vin, donc les gens peuvent... et puis, jusqu'à 6 heures, la fromagerie est ouverte le soir. Donc, ils peuvent venir réserver leur caclon ou leur plaque à raclette et le manger à l'heure qu'ils veulent. Puis ils laissent tout ça là. Nous, le lendemain matin, on ramasse, puis on recommence. OK, toujours au gazebo. Toujours au gazebo. Oui. OK. Tout à fait, c'est ça. Il y a des tables à l'extérieur. Il y a un coin fumant pour eux autres. Et puis, le gazebo est totalement non fumant, pas d'animal, rien du tout, là. Okay. Et puis, un lavabo à l'intérieur pour pouvoir laver nos choses. Et puis, distributrice à fromage également, qui sera en fonction cette semaine. Donc, les gens peuvent s'approvisionner en fromage pendant 24 heures. Expliquez-nous, là. Ça veut dire que quand la fromagerie est fermée, ils peuvent quand même avoir des fromages parce qu'il y a une distributrice à fromage. OK, qui est située dans le gazebo. Toujours. Dans le gazebo. On l'appelle la maison du fromage, mais gazebo, là. Oui. Et puis, c'est un accès 24 heures sur 24 à nos fromages. Okay. Alors, compte tenu, comme exemple, on dit qu'on est le 27 aujourd'hui, on vit une situation de traversier
un bateau le matin, puis le départ au milieu d'après-midi, mais les gens qui sont rentrés ne peuvent pas retourner. Donc, si on fait du camping ou autrement. Donc, on veut donner accès au fromage en tout temps. Alors que les gens n'ont pas à se préoccuper si la fromagerie est fermée en dehors des heures d'ouverture du comptoir. La machine distributrice est ouverte. Mais je pense que l'expérience intéressante à faire cette année, qui est différente, c'est on va débuter avec la saison touristique qui va ouvrir, à pouvoir faire du fromage à la côte. C'est-à-dire que les gens, historiquement, achetaient juste une pointe ou une meule. Là, on va pouvoir vraiment faire goûter le produit, comme on vit l'expérience quand on va dans une boutique, un comptoir fromager à Québec ou à Montréal. Donc, on va toujours avoir une dégustation. Oui, parce qu'on ne faisait pas les dégustations, on n'était pas équipés pour pouvoir le faire. Donc, il y a une question de réglementation pour pouvoir découper. En fait, le comptoir est réglementé, même principe que si on était une fromagerie au détail dans le Vieux-Québec, quelque part. Alors que de l'autre côté des vitres, là, on tombe en unité de fabrication. Donc là, on n'est pas régi du tout par le Québec, on est régi par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Donc ici, on est une usine certifiée fédérale, ce qui nous donne le droit de vendre partout au pays. OK. Maintenant, quand vous parlez de distributrice à l'année, pas à l'année, mais à 24 heures, tous les fromages que je vois là sont distribués ou certaines marques? Ou, non, je mets des fromages, j'essaye de mettre le plus de sortes possible, mais je vais mettre les meilleurs vendeurs, mettons, là. OK. Ce qui est le plus acheté et ce qui est le plus demandé. Donc, je mets ça dans la distributrice qui sont au même prix que le prix au comptoir. Et les gens peuvent se les procurer là, à tout temps de la journée. Okay. Des fois, ici, c'est bien plein, puis ils retrouvent la même chose de l'autre bord. Au lieu d'attendre, ils vont à la distributrice. Parce qu'on se retrouve souvent avec les croisiéristes, par exemple, qui viennent avec Croisière AML de la Chance. Alors, il est fréquent de voir 75-80 personnes qui s'alignent à la porte ici. Okay. Quand ça débarque, puis eux aussi, ils sont minutés, ils ont un certain temps de passer ce temps-là. Comme nous d'ailleurs. On n'a pas le choix, il faut que le bateau parte. Oui, c'est ça. Alors, tout ça, c'est dans cette idée-là. Puis il y a un second point de vente qui prend la relève, finalement, toujours au même tarif que le prix du comptoir. C'est le magasin de l'île, qui est la coopérative locale, gruoise, des insulaires, le petit magasin d'épanage. Et ils tiennent les mêmes fromages que nous avons ici à la fromagerie. Il y a une rotation qui se fait régulièrement pour assurer la fraîcheur. Mais si on prend un morceau de fromage qui vaut 7 $ ici, il vaut 7 $ dans la machine distributrice, puis il vaut aussi 7 $ au magasin de l'île. Donc, le client n'est pas floué, il n'a pas l'impression qu'il a acheté trop cher, moins cher. C'est le même prix partout. C'est toujours le même prix. Donc, de cette façon-là, et là, on s'assure d'avoir une disponibilité, puis garder les touristes qui viennent, les visiteurs qui viennent à l'île, de pouvoir vivre leur expérience fromagère. Comme vous avez fait ça la première fois l'an passé, est-ce que les gens ont apprécié pour reprendre l'expérience? Oui. J'ai été obligée d'acheter des nouveaux caclons, j'ai été obligée de... Ben voyons donc. Hein? Ça a été une formule très belle formule. Oui. Très belle formule. Les gens ont adoré parce qu'ils ont les outils pour faire la fondue, soit manger la fondue aux 3 fromages de l'île, ou soit prendre tout simplement un morceau qu'ils vont acheter, puis le faire fondre, puis le déguster comme ils veulent. Okay. La même chose pour la raclette. Cette année, ça sera nouveau, la raclette. Et puis, les gens adorent cette formule-là parce que c'est familial, c'est accessible, puis les prix accessibles également. Puis moi, j'ai toujours les pains ici que je donne avec les fondus. Fait que je peux pas faire de sandwich ou des choses comme ça. Moi, je vais offrir une expérience fromagère. Donc, j'ai les pains, j'ai des biscuits. Qui est votre spécialité, naturellement. C'est ça, je veux pas devenir un restaurant. Je veux devenir une femme ou un endroit qui donne la chance de pouvoir goûter les produits et de les acheter après. Autrement dit, je vais les rendre dépendants, puis après ça, je vais les vendre. C'est ça. Bon, c'est correct, ça. On s'en va dans la bonne direction. Puis ce qui est intéressant, si je rajoute pour terminer ce point-là, c'est compte tenu qu'on débute vraiment l'expérience fromagère, c'est-à-dire que les gens pourront goûter un petit morceau, acheter ici, un plus gros ou un plus petit, comme ils veulent, bien, en grande période d'affluence, ça va nous permettre maintenant de garder des fromages qui sont un petit peu plus âgés, fromages qui sont un petit peu plus affinés. Donc, pour les amateurs qui veulent avoir de quoi qui est vraiment à pleine saveur, comme un fromage affiné, bien, on va l'avoir de disponible. Parce que, règle générale, les inventaires qu'on a ici à la fromagerie, c'est toujours des inventaires qui sont très jeunes. Sinon, le stock de la semaine, comme on dit, il est déjà sorti, il est parti sur le continent. OK. Il est déjà dans le supermarché. Oui. Ça complète notre première partie. On va revenir avec Daniel dans quelques instants. On va faire une courte pause.
Et après ça, on va revenir avec Daniel. Puis là, on va parler plus de la fromagerie. Comment ça se passe? Merci, Michel. Merci beaucoup, Michel Beaulieu. Puis Alors, j'invite Michel... les gens en grand nombre parce que c'est vraiment une belle formule et appréciée de tous. Voilà, l'invitation est lancée. Puis je trouve tellement le fun, la formule que vous nous proposez. Oui. Merci beaucoup, Michel. Merci. Alors, on s'arrête quelques instants, on fait une courte pause et on revient avec Daniel dans quelques secondes. Alors, Daniel Leduc, qui est directeur principal de la fromagerie L'Île aux Grues, merci d'abord de nous recevoir. C'est la moindre des choses que de vous accueillir. Moi, je trouve ça le fun. Ici. Daniel, ça se développe à des pas de géant, la fromagerie Oui, de l'Île. effectivement. Beaucoup de nouveaux fromages. Bon, la façon de servir à l'extérieur. Puis là, vous parliez qu'il y a des bateaux qui arrivent, c'est 75-80 personnes. Ça veut dire que de plus en plus, on connaît la fromagerie de l'Île. Oui, je pense qu'il y avait une étude de marché qui s'est faite, je crois, en 2005-2006, à l'époque, qui a demandé aux consommateurs de nommer des terroirs ou de nommer des fromages. On recule à cette époque-là. Et quand on parlait du terroir de l'Île aux Grues, ça faisait partie d'un des top 10 qui revenait dans la tête des gens. Puis quand on parlait de marque, le Riopelle de l'Île, à l'époque, sortait dans un des top 15. Et ça, on parle de 2006, ça fait un bout de temps. Je serais curieux si on refaisait l'étude aujourd'hui, comment est-ce qu'on ressortirait, parce qu'on a, depuis, une distribution qui est accrue. On est avec nos principaux produits à l'échelle du Canada. On n'est pas juste ici au Québec. Alors, évidemment, le cheddar de l'Île aux Grues qu'on connaît, notre cheddar 6 mois, 1 an, 2 ans, on s'est maintenant introduit rapidement auprès des supermarchés depuis la période de début 2019, avec justement des formats consommateurs comme ça, en chose qu'on n'avait pas avant. Donc maintenant, Métro, IGA ou d'autres supermarchés, on peut les trouver. Et depuis l'automne passé, on a comme conforté, si on veut, notre positionnement de marché. Compte tenu qu'on est à l'île, sur une île, on est vraiment isolé du continent les 12 mois par année. On a le service de traverse l'été, mais on n'est pas en position d'entrer de lait ou de sortir de lait. Donc, on est vraiment dans une position où on transforme la totalité des laits de l'île par nos producteurs laitiers ici. Est-ce que vous êtes un cas unique? Vous parlez du Canada? Ben, on est deux. Je vous dirais, il y a ici, à l'Île aux Grues, puis tu as les confrères à Pied-de-Vent, aux îles de la Madeleine, où lui, la différence, c'est qu'il n'y a pas à le transporter, parce que lui, c'est vraiment fromagerie fermière. Donc, il y a la ferme, un tuyau, puis on arrive directement à la fromagerie, il rouvre ou il ferme la champleur. Alors qu'ici, ben, on est obligé de circuler parce qu'on a quand même... on est 3 producteurs laitiers sur 4 sites dans un rayon d'à peu près 5 km de distance. Donc, on représente le Bureau des producteurs laitiers du Québec lorsqu'on utilise la citerne pour faire la collecte de lait. Donc, on est comme partout ailleurs. On se trouve, le producteur vend aux producteurs laitiers. Bon, c'est nous qui sommes le transporteur et on rachète des producteurs laitiers le lait. Donc, c'est essentiel qu'on transforme 100% du lait qu'on a ici, à la fromagerie. Et comme j'ai tout ce lait-là, exact, oui. Comme j'ai tout ce lait-là, mais en même temps, j'ai aussi que ce lait-là. J'en ai pas plus. Donc, c'est toujours une question de comment on valorise le lait qu'on transforme en fromage qui a une meilleure valeur ajoutée. Monsieur Leduc, ça m'amène à vous poser une question. Je vois les prix que vous avez, on en a parlé d'ailleurs à CMA-TV lorsque vous êtes venu. Et là, je vois que de plus en plus de fromage. Et là, ça vous prend de plus en plus de lait. En fait, c'est... Là, vous me disiez tout à l'heure, vous avez de plus en plus de terrain. Oui. Et là, est-ce qu'il va se passer on s'est assuré de garder des espaces suffisants si, au travers de nos succès, au travers des années, on a besoin de compléter des agrandissements. L'unité de fabrication ici est suffisamment grande pour la transformation laitière du moment. C'était ma prochaine question. Et elle est suffisamment grande pour prendre d'autres quantités de lait. Ça, il n'y a pas de problème, augmenter la quantité de lait disponible pour le transformer en fabrication. Il n'y a absolument aucune difficulté avec l'unité que l'on a avec tous les produits que vous avez actuellement. Quand on va aller de plus en plus dans le positionnement vers des fromages de spécialité haut de gamme, bien là, ça devient une question de capacité, ce qu'on appelle les caves d'affinage. Notre fromage, un coup qui a été fabriqué, etc., doit s'en aller en période de cave d'affinage, justement pour développer les croûtes qu'on voit ici, que ce soit des croûtes lavées, que ce soit des croûtes fleuries, que ce soit des croûtes mixtes, que ce soit des croûtes trempées.
ça prend des unités d'affinage. Alors, ces caves d'affinage-là, plus on va avancer en variété, plus on va avoir besoin d'espace de caves d'affinage. Donc, on voulait s'assurer que dans le futur, on n'a pas à se préoccuper. Donc, on a les terrains disponibles autour pour pouvoir faire des unités qui, éventuellement, pourront venir s'imbriquer. Là, on est juste tous les deux, là. Oui. De personnes d'autres que nous. Non. Mais au conseil d'administration, qu'on commence à parler un peu, parce que là, vous sortez de nouveaux, vous arrivez avec de nouveaux produits, puis vous gagnez des prix. Est-ce qu'on commence à penser au conseil d'administration, dans le bureau en haut, là, Oui. à grandir, à prendre de l'expansion, parce que vous l'avez dit, les ventes augmentent, tout augmente, et à un moment donné, il va falloir que la fabrication suive aussi. Mais avec notre nouveau partenaire, vous savez qu'on a fusionné avec Agrilec Coopérative Agricole en juillet l'année passée, et avec notre partenaire, évidemment, on est dans une première phase d'investissement actuellement. Donc là, on n'est pas à l'étape de dire on a grandi par l'extérieur, comme je vous ai dit, on a suffisamment d'espace pour transformer le lait. Dans l'instant, on a suffisamment de caves d'affinage pour atteindre le volume qu'on veut. Ce qu'il faut maintenant, c'est s'assurer de la constance de la qualité. Donc, cette semaine, on est le 27 mai, donc cette semaine démarre le projet d'installation. On refait nos 2 caves d'affinage principales, avoir une cave pour les croûtes fleuries et avoir une cave pour les croûtes lavées. Donc, on démarre ce matin les installations. On a pour 15 jours, 3 semaines. Donc, on fait quand même un investissement de plusieurs centaines de milliers de dollars cette année pour avoir les caves d'affinage, les meilleures technologies européennes disponibles, parce que c'est du matériel européen qui s'en vient. Je parlais tantôt, donc, depuis cet automne, effectivement, en fromage de spécialité, on a maintenant 10 fromages de spécialité, principalement sous la marque qu'on valorise le plus, qui est Fromagerie de l'Île. Donc, Fromagerie de l'Île va intégrer ces 10 fromages de spécialité-là. On part avec nos fromages de prestige qu'on connaissait. Hein. On parlait tantôt de Riopelle en 2006, qui était dans le top 15 des marques. Donc, on a Riopelle de l'Île qui est notre fromage fétiche, qui est le premier fromage triple crème au lait non pasteurisé qui a été fabriqué au Québec, qui est encore un excellent, voire le meilleur vendeur. Dans la collection Prestige tout le temps, on a introduit en septembre la bête à Séguin. Donc, la bête à Séguin avec l'artiste Marc Séguin. Marc qui est ici propriétaire dans l'archipel de l'Île aux Grues et qui voulait, tout comme Riopelle, faire sa marque, faire sa contribution à la pérennité de l'île dans le contexte de la bête à Séguin. C'est pour la pérennité des arts à l'île, donc ce qui est une suite logique. Marc était un apôtre ou un étudiant de Riopelle, puis on veut s'assurer d'avoir la pérennité des arts également à l'île. Donc, le fromage La Bête à Séguin, qui est l'antipode complet de Riopelle de l'Île, c'est 2 fromages à pâte molle. Autant le Riopelle, qui est un triple crème, qui est crémeux, qui est fondant, qui goûte le beurre, autant quand on va à un fromage comme La Bête à Séguin, on voit une croûte qui est un peu abîmée, une croûte qui est colorée. On dégage un nez de foin prononcé. On a un goût qui est très, très costaud en bouche. Alors, c'est vraiment des fromages complètement l'opposé. Dans la gamme Prestige, reste le fromage mi-carême qu'on ne voit pas sur la table parce qu'on a pris la décision l'année passée de le rendre saisonnier, donc de vraiment profiter et faire un happening de l'activité de la fête de la mi-carême ici à l'île. Donc, c'est un fromage qui va être commercialisé début janvier jusqu'à la fin mars chaque année. Maintenant, dans l'aura de Fromagerie de l'Île, dans cet autre produit, alors, Tom de Grossil, qui, et je le montre, qui a eu un petit changement d'étiquette. Donc, Tom de Grossil, maintenant, prend les visuels de Fromagerie de l'Île, l'ensemble du portefeuille avec la marque Fromagerie de l'Île ici, la silhouette de l'Île aux Grues, et chacun des produits dorénavant aura sa signature avec une couleur qui va le distinguer. Donc, dans le contexte ici, Tom de Grossil, qui est un des produits que nous avions, qui avait été à l'arrivée d'un des producteurs il y a déjà de ça plus d'une douzaine d'années. Donc, on a un bon produit. Maintenant, on peaufine On peaufine. On a 6 mois de marché. L'enrobage. Exact. On a 6 mois de marché, 6 mois d'expérience avec nos étiquettes. On a eu des commentaires des consommateurs, on a eu des commentaires des boutiquiers. Et là, on est en train de faire les petits ajustements pour justement
s'assurer que les gens n'aient pas de difficulté à reconnaître le produit. Daniel, il reste une trentaine de secondes. Je vous en prie. On voit beaucoup de marques et on arrive avec beaucoup de nouveaux produits. Est-ce qu'il y a beaucoup de nouveaux produits ou est-ce qu'il y a des nouveaux produits qui s'en viennent prochainement pour la fromagerie? Il y a des nouveautés qui s'en viennent. Hein. L'automne dernier, c'était 6 nouveautés. Il y a un fromage à raclette qui s'en vient, la raclette de Lille, pour cet automne. Et il y a 2 autres fromages qui sont dans le collimateur, dont fort probablement une suite à la bête à Séguin. Alors, il faudra revenir pour pouvoir avoir la présentation officielle et d'y goûter officiellement. On va venir avec plaisir. Daniel Leduc, merci beaucoup. Je vous en prie, ça me fait plaisir. Merci beaucoup à Michel Beaulieu de nous avoir si bien reçus ici. Et on se revoit ou en studio ou ici. Absolument. Mais toujours les bienvenus ici à la fromagerie. On veut poursuivre ce que vous faites. Bravo pour ce que vous faites. Félicitations. On est bien fiers de vous autres. Montmagny-les-Îles. De notre fromagerie. Merci. Voilà. Au revoir. Merci, Daniel.